Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O pour une petite vidéo au sujet du TFT, la Thought Field Therapy développée par Roger Callahan. Alors, je veux vous présenter ce système parce qu'il n'est pas du tout développé en France et donc très peu connu. On le connaît au travers de l'EFT parce que Gary Craig, donc le fondateur de l'EFT, a été élève de Callahan et a repris la majeure partie de ses travaux pour fonder l'EFT et pour simplifier ce qu'avait mis en place Roger Callahan. Alors, moi, j'ai jamais été un grand fervent de l'EFT, bien que énormément de personnes en soient très satisfaits et de nombreux partenaires ont eu d'excellents résultats en se sentant vraiment mieux. Donc tant mieux, c'est un système qui aide et qui permet à avancer dans le quotidien. Si vous ne connaissez pas, allez voir, il y a beaucoup de vidéos gratuites sur YouTube, il y a des formations un peu partout. Le FT, c'est très simple, ça fonctionne sur du tapping, sur différents points. Ces différents points sont des bases de méridiens, ou en tout cas sont liés à des points des méridiens, donc des 14 méridiens qu'on peut avoir en nous. Et dans cette dynamique-là, le FT permet d'apaiser beaucoup de maux et offre vraiment des éléments positifs pour ceux qui le pratiquent. Pour ma part, j'ai jamais vraiment accroché, même suite à mes formations. Et malgré tout, ça m'intéressait de savoir d'où ça venait. J'ai eu pas mal de questionnements sur justement ce qu'est le tapping, pourquoi le tapping, à quoi ça sert, pourquoi ces méridiens-là, etc. etc. Vu qu'en ce moment je suis un petit peu en train d'étudier la kinésiologie, de fil en aiguille, je suis retombé sur un site internet de Roger Callahan. Et Roger Callahan est le fondateur du TFT. Et en l'occurrence, Callahan a été un psychologue et également un kinésiologue. Donc ça a commencé à me donner quelques notions et quelques logiques sur la façon dont il pratiquait cette méthode-là. Donc le TFT est une méthode pour lui de psycho-énergétique, donc c'est-à-dire que ça va permettre de travailler sur la psychologie, les émotions et toutes les problématiques qu'on a en nous au travers du système énergétique. Alors là, on ne parle pas du système énergétique qu'on peut connaître au travers du Reiki ou d'une forme de magnétisme, mais plutôt au travers de l'utilisation des méridiens et des points d'acupuncture ou de digipression qu'on retrouve sur les méridiens du corps. À partir de cette notion-là, il a découvert son système un peu par hasard avec une de ses patientes auquel il avait fait faire un tapping sur le méridien de l'estomac. Et cette jeune femme avait arrêté d'avoir une phobie au niveau de l'eau. Donc il a répété apparemment plusieurs fois l'expérience, seulement il n'a pas eu toujours les mêmes résultats. C'est en ce faisant qu'il a commencé à quand même se poser des questions, à observer, à regarder, à s'interroger et à expérimenter d'autres points. Et c'est là où on est retombé sur 14 points, en tout cas lui il est tombé sur 14 points clés qu'on retrouve très souvent en AFT, donc qui sont ce point là, donc sous les yeux, les points ici au niveau des sourcils, sur les côtés. Après lui il a pareil, hein, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, ici on a le point du gouverneur, ici on a le point du conception, d'accord. Il a pareil le foie, ici le point au niveau du foie, pareil au niveau en bas, et après il a au niveau des doigts où il a le majeur et le petit doigt. Donc on a ces points là en l'occurrence c'est pour le cœur, et ici son point ici qui est pour le triple réchauffeur, donc qu'il utilise beaucoup. Cette notion-là, c'est en ça où il a commencé à créer un système de tapping qu'on retrouve en EFT. L'EFT fait une ronde, alors que le TFT fonctionne en principe de code. Alors, son idée à lui, c'est qu'en fonction des problématiques et des phobies, il y a comme un code à proposer au corps. En somme, il va expliquer que si on est en dépression par exemple, bah, on va utiliser ce point-là, donc un point que en EFT on connaît karaté, et après ça c'est pour permettre d'avoir tout un travail sur
on va dire, corriger une possibilité de s'auto-saboter. On reviendra sur ça un peu plus tard. Le travail sur le triple réchauffeur au niveau de ce point-là, et avoir la possibilité, en fait, au bout de 50 tappings, plus tout un petit processus, de diminuer le malaise et le mal-être, parce qu'il y aurait une stimulation du méridien au travers de ces points-là. Donc, en gros, il va chercher à corriger soit un excès, soit une baisse énergétique du corps au travers d'un tapping pour stimuler, en l'occurrence, cette partie du corps. Lui, il fonctionne en code, c'est-à-dire que pour lui, il y a des séquences clés en fonction de problématiques. Il ne fait pas de ronde, il va par exemple prendre une séquence clé pour, on va dire, une compulsion. Il va travailler sur une séquence clé très très basique. Au niveau estomac, là, il va commencer à faire du tapping. Il va après aller à ce niveau-là, tout simplement, et juste en dessous. Si la personne a un autre type d'addiction, il va travailler davantage sur le foie là, et puis après travailler sur cette facette-là et cette facette-là. Il fait des séquences en 3-4 éléments, plus, bon, bien sûr, tout ce qu'on peut retrouver un petit peu en EFT, c'est-à-dire qu'il va travailler sur le fait d'éviter tout ce qui est inversion psychologique. Donc ça a été une de ses découvertes en inversion psychologique, a été mise en avant en tout cas par Callahan. Ce qu'on retrouve souvent en kinésiologie au travers de ce test-là, de la croix, et puis des corrections et des pré-tests qu'on fait avant de faire une séance de kinésio. Donc on peut se dire que c'était vraiment lié à sa formation, ou en tout cas à son background. Et puis après, pareil, il n'y a pas une phrase clé comme en EFT, il fait simplement centrer sur l'idée, et à partir de là, il commence à faire son process, donc ses codes, et il finit par le principe qu'on connaît également en EFT, qui est un tapping ici avec le gamut, qui a 9 points clés, c'est-à-dire les yeux vers le bas, les yeux fermés, les yeux vers le bas, d'un côté, de l'autre. Après, faire un cercle avec les yeux d'un côté, faire un cercle de l'autre côté, faire un petit son pendant un temps, après compter, refaire un petit son, continuer à taper, etc. Et après checker par rapport à l'échelle émotionnelle. Donc on retrouve vraiment les grands facteurs qui ont été repris par Gary Craig. Lui, il l'a vraiment au départ développé en notion de code, avec un aspect que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue intellectuel, surtout pour moi qui travaille davantage avec d'autres types de méthodes. C'est que pour lui, l'émotion n'est pas source du problème. Le problème viendrait davantage d'une perturbation dans un champ mémoriel ou un champ de mémoire à l'intérieur de nous qui va stimuler automatiquement une action. Cette action va être une action purement physiologique et biochimique qui va après dans le cerveau créer l'émotion négative et après la résurgence de cette émotion négative. Donc pour lui, il ne part pas du principe que l'émotion est dans le subconscient et qu'on va travailler sur l'émotion pour potentiellement s'apaiser. Il part sur une logique en amont à expliquer que ça va être un processus biochimique, mais avant ce processus biochimique, il y a une perturbation et c'est au travers de cette perturbation que le TFT va fonctionner. On retrouve un des aspects connus de la kinésiologie où pour beaucoup il y a à travailler sur la physiologie, va y avoir à travailler sur le biochimique et puis après va y avoir à travailler sur la psyché et l'émotionnel. À partir de là, il a donc créé un ensemble de codes, un ensemble de process assez simples à mettre en place et puis il a à partir de là développer d'autres concepts que je trouve assez intéressants, comme par exemple il a une notion de toxines énergétiques individuelles. En gros, on a un ensemble d'éléments, que ce soit dans notre mode de vie, dans les choses qu'on porte, dans des pensées, qui sont toxiques et qu'il va falloir nettoyer d'une manière ou d'une autre. Alors dans son module de base, il ne dit pas comment faire, il dit il faut level 2, level 3, bon ça après c'est le côté marketing qu'on connaît dans tous nos systèmes. Et il explique que donc il y a des toxines régulières, que ça peut être une toxine purement physiologique, mais aussi une toxine de pensée,
et il va falloir la nettoyer pour pas que cette notion de cette toxicité vienne trop interférer dans nos vies et dans la vie du patient. L'idée est plutôt intéressante et il y a de quoi faire, je pense, sur les réflexions, même si on ne fait pas de psycho-énergétique, mais davantage sur des notions de comme on peut avoir nous en hypnose, en hypnosophie, à se dire ok, qu'est-ce qui est toxique, récurrent, et qui en fait peut-être dans la façon de vivre, donc là on retrouve plus des notions de TCC et tout, il pourrait être remplacé pour avoir une évolution à la fois physio, psycho et émotionnelle. Il y a des notions intéressantes à aller gratter un petit peu, je pense, du côté de chez Callahan. Donc voilà, c'était juste une petite présentation de ce système-là. En France, c'est pas du tout développé. J'ai un peu regardé sur internet. J'ai pas trouvé forcément des praticiens de ce système-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'EFT a tellement pris le marché que on ne va pas forcément aller voir ce qui a été fait avant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de me former à ce système-là, simplement pour le plaisir intellectuel de se dire, ok, c'était quoi les fondations de l'EFT, comment ça a fonctionné, à savoir que, de mon point de vue, ça se rapproche quand même beaucoup de principes de kinésio, notamment toutes les corrections qui sont faites et qu'on retrouve donc en EFT de manière très simplifiée, comme en TFT d'ailleurs, où ça a quand même été vraiment simplifié, mais qui va donner quand même une explication physio et psycho que je trouve intéressante. Donc si vous avez des questions et que je peux y répondre, vous envoyez un petit commentaire, vous partagez cette vidéo, ou sinon vous m'envoyez un petit mail. Je ferai au mieux soit une vidéo, soit je vous réponds directement dans les commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres partages. Prenez soin de vous, ciao!